Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission le 19h Sport, votre magazine consacré aux boxeurs de Bordeaux. Comme chaque jeudi soir, on va vous accompagner et vous donner toutes les clés au programme de ce soir. On va revenir sur la dernière victoire et la dernière rencontre de Bordeaux qui a battu Cergy-Pontoise. C'était à la patinoire de Bordeaux-Mériadec. Victoire 4-1 lors de la dernière journée de la Ligue Magnus. Le championnat qui se poursuit ce vendredi, Bordeaux se déplacera du côté de Nice. Déjà un match un petit peu à enjeu pour les Bordelais. On va aborder tous ces sujets avec notre invité de ce soir. Il s'agit de l'attaquant des boxeurs de Bordeaux, Loïc Farnier. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Merci d'être avec nous Loïc dans cette émission. On va parler de pas mal de choses avec vous. On va démarrer directement cette émission sur la rencontre entre les boxeurs de Bordeaux et Cergy-Pontoise. Victoire 4-1. Comment vous avez vécu cette première victoire à domicile ? Je dirais qu'on l'a vécu avec un grand soulagement. Déjà, ça a fait beaucoup de bien. Et puis, on était vraiment... on a eu aussi un peu, je pense qu'on méritait, parce que ça faisait plusieurs matchs qu'on perdait et on performait quand même, mine de rien, même si on faisait des erreurs individuelles. Avait quand même, on dominait quand même la plupart des matchs et on n'arrivait pas à concrétiser. Donc, ça a fait du bien de pouvoir être récompensé du travail qu'on a fait aussi. Un grand soulagement au vestiaire à la fin du match ? Ouais, des sourires, tout le monde était content, ça fait toujours du bien, c'est toujours une meilleure ambiance que quand on regarde par terre et qu'on se refait un peu le match en se demandant ce qu'on aurait pu faire de mieux. Donc non, c'était vraiment agréable, tout le monde était content et on garde quand même la tête sur les épaules parce qu'on c'en est un et on en veut plus et il en faut plus et du coup ce sera contre Nice le prochain là-bas. Justement, on voit quelques images de ce match face à Cergy-Pontoise. On a senti, Loïc, une grosse intensité de l'engagement, notamment dès le premier tiers. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match précédent ? Difficile à dire, je pense que ça a pris un peu d'un coup, on a eu des grosses occasions, après quand on regarde le premier tiers, au final on finit quand même à 0-0, je pense qu'Alex, notre gardien, a fait deux beaux arrêts qui nous ont quand même aussi évité de se retrouver encore à courir après le score, donc on a fait un gros premier tir, je pense, offensif, ils ont eu quelques occasions, Alex a fait des beaux arrêts, et puis je pense qu'après, comme on dit, il suffit d'un but qui peut faire du bien à la tête à tout le monde. Déjà, mener, c'est pas du tout pareil que d'être mené, donc on l'aborde plus de la même manière. On a vu que c'était le cas, notamment face à Anglet, dès que vous avez ouvert le score à l'extérieur, ça avait enchaîné derrière. Est-ce qu'on était un peu sur les mêmes bases, vous le venez de le dire, quand vous avez marqué ce premier but, ça a peut-être déclenché quelque chose pour vous ? Ouais, je pense que déjà, ça enlève un peu le sac à dos, je pense. Et après... Contre Anglet, je pense qu'on a fait quand même un bien meilleur match que contre Anglet. On a fait un match. Le troisième tiers était plus compliqué, mais on a fait deux gros premiers tiers et je pense que voilà, ça a été vu et on a été récompensé, comme je l'ai dit. On rappelle, vous êtes attaquant. Qu'est-ce que vous avez travaillé justement spécifiquement à l'entraînement avec vos coéquipiers pour améliorer cette efficacité ? C'était ça qui pêchait en ce début de saison, c'est que vous avez les occasions, mais le filet ne tremblait pas forcément. Ouais, je dirais que à l'entraînement, je pense qu'on continue à travailler de la même façon. Après, individuellement, je pense que on essaie de se dire qu'il faut jouer le plus simple possible, peut-être pas essayer de chercher des passes qui peuvent être trop compliquées, trop hasardeuses quand il y a trop de monde au milieu, et plus attaquer la cage, se mettre devant le gardien. On le regarde sur les 3 premiers buts qu'on a mis, de toute façon c'est que des déviations, c'est pas les plus beaux buts de l'année, mais c'est des buts qui font du bien, qu'on avait besoin, et c'est des buts de travail, donc on était content d'avoir pu réaliser ça. Si on doit être un peu tatillon, votre entraîneur parlait d'un match, d'un certain relâchement, notamment dans le dernier tiers. Comment on peut rester focus 60 minutes dans un match comme ça ? Je pense qu'il faut juste continuer à travailler. On se l'était dit, c'est dommage parce que je pense que si on avait fait le même tir que les 2 premiers, ça aurait été une très belle finition. Le match référent peut-être même. Ouais, je pense aussi parce que vraiment on n'a rien lâché les 2 premiers. On n'a pas donné grand-chose. On a vraiment été bon défensivement autant qu'offensivement. Donc le troisième, je pense qu'on a peut-être un peu de fatigue, j'en sais rien, mais en tout cas on a fait plus d'erreurs défensives. On leur a laissé plus de contre-attaques en supériorité. Ils étaient 3 contre 2, des 2 contre 1, des breakaways. Donc je pense qu'il faut juste qu'on essaye de garder les 2 premiers tiers. Le troisième, on essaye de le mettre un peu de côté et d'essayer de faire un match complet la prochaine fois comme ça. Et justement, c'est une victoire 4-1. On va regarder ce classement, notamment de cette Ligue Magnus. Après cette journée, vous étiez les seuls à jouer lundi soir. On voit que vous êtes 11e avec 6 points. Vous quittez enfin cette place de Lanterne Rouge. C'est Briançon qui la récupère. On remarque que l'autre club de Nouvelle-Aquitaine, Anglet, est à 9e avec 9 points, que c'est Angers et Rouen qui dominent le championnat, suivi de Grenoble et de Nice. 4e, justement, c'est votre prochain adversaire, les Aigles de Nice. On va regarder ce calendrier. Ce sera vendredi
Donc vous allez du côté de Nice et Anglette recevra l'équipe de Rouen. Comment abordez-vous ce déplacement à Nice après cette victoire ? Je pense qu'on veut juste confirmer ce qu'on a fait. Donc on va jouer exactement de la même manière. On va essayer de se concentrer quand même, continuer de se concentrer sur nous. On va regarder un peu ce qu'ils font, mais je pense qu'on veut surtout refaire la même chose que ce qu'on a fait contre qui déjà excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Contre Sergi. Contre Sergi, pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Et on veut refaire la même chose et je pense que ça va être un gros match parce qu'ils font un très très bon début de saison. Ils ont une belle alchimie, ça se voit sur la glace. Ils ont des gars qui marquent des buts depuis le début de la saison, qui sont là, qui répondent présents. Et il va falloir qu'on soit très solide défensivement et qu'on continue à faire ce qu'on a fait offensivement sur le dernier match. C'est comme ça qu'on peut expliquer le très bon début de saison des Aigles de Nice. Pour ceux qui ne connaissent pas cette équipe, c'est une équipe qui ne joue pas forcément le haut tableau saison après saison. Et de les voir à la 4e place, vous l'avez dit, c'est quoi, une alchimie qui s'est construite dans ce groupe, un bon mercato aussi peut-être ? Ouais, peut-être sûrement un bon mercato, une belle alchimie, quelque chose qui prend bien. Il suffit que tu gagnes 2-3 matchs d'affilée, la confiance vient, la confiance se crée et puis ça roule beaucoup plus facilement. On le voit, nous, ça a marché dans l'autre sens pour l'instant et j'espère qu'on va revenir correctement comme on l'a dit, mais ouais, ça peut être une question de tout ça, mais je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils font des très bons débuts de saison, c'est bien pour eux, et nous, on n'a qu'une envie, c'est d'aller casser tout ça là-bas. Comme on l'a dit, vous êtes attaquant des Boxers de Bordeaux. Quelles sont les caractéristiques de leur défense ou de leur gardien que vous avez pu analyser, vu que c'est ces joueurs-là que vous devrez dribbler pour shooter et marquer ? Alors, on n'a pas encore complètement analysé, on va le faire, mais de ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est une équipe qui est très bonne dans les contre-attaques, ils attaquent fort, ils ont beaucoup de présence devant la cage, donc quand ils montent le palais aux défenseurs, il y a du monde devant la cage pour voiler le gardien, lui empêcher de voir le départ du palais, donc je pense qu'ils sont forts sur ça, et puis c'est que ça reste une équipe intense, ils n'ont pas pris beaucoup de buts, donc ça veut dire qu'ils défendent bien aussi, donc voilà, il y a tous ces aspects-là qu'il va falloir qu'on contre sur le prochain match. Donc on rappelle, cette rencontre aura lieu ce vendredi à 20h du côté de Nice. Vous allez les recevoir en plus 2 jours après à la patinoire de Bordeaux-Mériadec. Le match aura lieu ce dimanche. Loïc, on va parler un petit peu de vous. Vous avez porté le maillot notamment de Angers, Cergy-Pontoise ou encore de Grenoble. Vous avez disputé quelques matchs également avec l'équipe de France aussi. Comme on l'a dit, vous avez quitté l'équipe de Grenoble des Brûleurs de Loup après 2 saisons. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre les Boxers de Bordeaux ? Il y a beaucoup de choses. Déjà, la ville est magnifique, il faut quand même qu'on se le dise. Quand on vient jouer ici de l'extérieur, on a un petit peu de temps pour voir l'envers du décor et c'était vraiment un truc qui m'attirait. Ensuite, ça faisait quand même un petit moment que j'aimais beaucoup le style de Bordeaux, le fait que ça frappe, que ce soit intense, que les mecs lâchent rien. Enfin, j'ai vraiment toujours aimé l'identité de Bordeaux, même quand je jouais contre eux, j'adorais jouer contre eux parce que c'était une équipe hargneuse qui lâchait rien jusqu'à la fin et qui arrivait quand même à créer souvent des surprises, donc j'avais toujours aimé ça et ça avait jamais pu se faire, il y avait des contretemps, des choses comme ça et puis voilà, mon moment est arrivé, on s'est entendu et puis je suis très très ravi d'être ici, je suis très content et même malgré le début de saison un peu plus compliqué qu'on n'attendait pas forcément, je suis très heureux d'être ici, on est une très très bonne équipe et je pense que quand on va réussir à démarrer les choses, ça va bien se passer donc. Justement, à Grenoble, vous disiez que ça avait été compliqué, notamment sur le plan individuel. C'est ce que vous avez déclaré notamment au Dauphiné. Qu'est-ce que vous voulez prouver ou améliorer cette saison avec les Boxers ? J'ai vraiment très très envie de gagner. Voilà, je suis très... J'ai un bon rôle ici, je suis très content, on me fait confiance et puis on attend un peu plus de moi, ce qui était un petit peu moins le cas à Grenoble. Je pense que j'étais pas dans un rôle qui me correspondait forcément. Et le fait d'être un peu plus attendu, certains pourront se dire que ça met plus de pression, mais moi ça me galvanise un peu plus, je suis très excité. Et voilà, je suis très très heureux d'être ici, comme je l'ai déjà dit. Et justement, c'est quoi votre rôle idéal au sein de cet effectif ? Qu'est-ce qu'on attend de vous ici à Bordeaux, de la part d'Olivier Dimé ? Je pense qu'il attend de moi que je suis quelqu'un qui met beaucoup d'intensité normalement. Je suis quelqu'un qui met quand même, qui récupère des palets, qui va travailler fort dans les coins, qui est capable de créer de l'offensive, qui a quand même de la vitesse. Donc je peux amener des palets en zone offensive. Et puis je suis quelqu'un qui marche aussi un peu à l'instinct. Donc des fois, je fais un petit peu des choses qui sortent, si j'y arrive et que je suis en confiance, je peux faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui font du bien
et j'espère que je vais pouvoir apporter tout ça tout au long de l'année. Et justement, avec votre CV riche tout de même, vous pouvez apporter à cette équipe de Bordeaux qui est quand même un jeune club, on peut le dire. Ouais, c'est un jeune club, mais qui a réussi à montrer qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Ils nous ont éliminés il y a 2 ans quand j'étais avec Grenoble. Ils ont allé jusqu'en finale, ils sont passés très très proches de gagner. Donc c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que sur le papier, on peut dire bon bah telle équipe va gagner, mais il peut se passer des choses sur la glace quand on crée quelque chose de fort dans un vestiaire et que c'est un collectif qui gagne. Et c'est ce que j'ai adoré en tout cas cette année-là voir à Bordeaux, et ça a confirmé le fait que j'avais très envie de venir ici. Donc je pense que j'espère que je vais avoir en tout cas je pense que je peux apporter un peu d'expérience. Je suis plus tout jeune maintenant, moins qu'avant. J'essaie de le rester le plus possible, mais bon, on calcule pas l'âge, donc je suis plutôt jeune, j'ai un peu d'expérience, j'ai déjà gagné 1 ou 2 fois, donc je pense que je peux apporter un peu aussi ça, et j'espère que je vais contribuer à une très belle victoire cette année. Et justement, comment ça se passe quand on arrive dans un club comme à Bordeaux, qu'on doit apprendre tous les plans que le coach nous donne, d'apprendre aussi comment on joue avec les coéquipiers sur les lignes, ça s'apprend tout ça? Comment ça se passe, l'adaptation un petit peu, notamment sur les lignes au hockey sur glace? Alors, c'est pas mon premier changement de club, donc j'avoue que j'ai un peu plus l'habitude de ça, mais j'ai toujours aimé découvrir les nouvelles personnes, c'est toujours agréable, et puis généralement quand on crée une équipe, on essaye de prendre des joueurs qui vont matcher ensemble, on connaît un peu les personnalités, en tout cas si on les connaît pas, on essaye de se renseigner, enfin, c'est comme ça que ça marche je pense pour les recrutements, donc je pense que en tout cas tous ceux qui ont été amenés ici, c'est des gars incroyables, et après pour que ça matche sur la glace, en tout cas au niveau de chaque ligne, je pense qu'il faut remanier, c'est ce que Olivier a fait. Dim a fait des lignes, a changé, a rechangé, et puis je pense que même tout au long de l'année, on essaye de voir ce qui peut marcher aussi, hein. Ça peut toujours changer, des fois ça prend, des fois ça prend pas, des fois ça marche, ça dépend des moments, et il faut jouer, et il faut jouer au mieux pour pouvoir trouver si ça marche. Le rôle d'un entraîneur, comment on peut dire, de chercher vraiment c'est ça. les lignes parfaites. Très bien, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour avoir abordé ces sujets, Cergy-Pontoise ou encore Nice. Merci Loïc Fernier d'avoir été avec nous. Bon match face aux Aigles de Nice. Vendredi, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour votre prochain mag des boxeurs de Bordeaux. Mais sinon, on se retrouve dans un instant pour votre émission Rugby Amateur Terre d'Ovalie en partenariat avec la Ligue de rugby de l'Aquitaine. A tout de suite.